On continue sur le thème justement des 144 000 et en parlant de l'espérance chez les témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si vous connaissez l'espérance des témoins de Jéhovah, en quoi ils croient après la mort, où va un témoin de Jéhovah. Eh bien en fait, chez les témoins de Jéhovah, il y a deux espérances. Il y a une espérance au ciel, celle qu'on a vue, on va en parler, et il y a une espérance sur la terre. Alors l'espérance au ciel, on vient de le voir avec Denis, il s'agissait limité à 144 000 personnes. Donc voilà, et le chiffre, il a commencé à débuter, le compte à rebours, il a commencé à débuter après la mort de Jésus. Donc il s'est écoulé du temps. On se demande même comment c'est possible qu'on ne l'ait pas encore atteint 144 000. Puisqu'en plus, c'est absolument impossible de compter. Mais il est limité pour eux à 144 000 personnes qui pourront vivre au ciel et régneront aux côtés du Christ pendant le fameux millénium, le règne de 1000 ans de Christ. Voilà, ils vont régner sur la terre. Alors l'argumentation des témoins de Jéhovah, comme il vous l'a dit Denis, il n'y a que 2 fois dans la Bible. On le retrouve en Apocalypse au chapitre 7 et au chapitre 14. Et en fait, ce sont 2 versets qui sont pris au sens littéral. Voici Apocalypse 7, 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et chapitre 14, verset 4, je vis l'agneau debout sur le mont Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Alors ce qui est étonnant quand même dans cette doctrine, moi ça me surprend parce que les témoins de Jéhovah prennent tout le reste de l'Apocalypse au sens figuré, vous allez voir, au point même que la doctrine de la vie sur la terre, elle est établie là-dessus, sur un sens figuré de l'Apocalypse. Mais bizarrement, le chiffre de 144 000, lui, il est pris au sens littéral. C'est vraiment 144 000 personnes et c'est pas symbolique. C'est là où c'est quand même étonnant et l'explication, elle va que d'un côté, mais pas de l'autre. En fait, comme tout à l'heure quand on a vu avec les versets bibliques. La deuxième est, donc on va pas plus s'étaler parce qu'on a déjà bien parlé des 144 000 et on va retoucher un petit peu le sujet quand on parlera du repas du Seigneur. La deuxième espérance, et qui concerne en fait la plus grande partie des témoins de Jéhovah, celle pour laquelle on pensait être destiné avec Joël et Denis. Il s'agit de la vie éternelle dans un paradis terrestre. Alors pour qui cette vie éternelle ? Eh bien, on va dire pour tous ceux qui ne font pas partie des 144 000, donc pour tous les autres en fait. Pour ceux que les témoins de Jéhovah appellent la grande foule, qui sera survivante à Armageddon, qui est la fin du monde. C'est eux qui ont cette espérance-là de vie sur la terre. C'est eux et c'est également tous ceux qui vont ressusciter sur cette terre après Armageddon, durant le règne de 1000 ans. Donc eux, ils disent qu'il va y avoir une résurrection pendant les 1000 ans du règne de Christ. Alors, ce n'est pas ce que dit la Bible, mais donc eux, ils l'enseignent comme ça. Et cette résurrection-là, ce sera une résurrection des justes et des injustes. C'est-à-dire que si par exemple vous avez été témoin de Jéhovah et que vous mourrez demain, vous allez ressusciter durant le règne de 1000 ans. Mais si par exemple vous n'avez pas été, toute votre vie, vous n'êtes pas intéressé à Dieu, de toute manière, vous allez ressusciter durant le règne de 1000 ans. Dans tous les cas. Cette résurrection-là, elle est pour tout le monde. Ça ne fait pas de différence. Alors, que dit la Bible au sujet de cette fameuse grande foule ? Eh bien, cette fameuse grande foule, on la retrouve en Apocalypse chapitre 7, verset 9, juste après les 144 000, juste après cette évocation. Et il est dit, après cela, je regardais et je vis une foule immense. Des fois, c'est traduit grande foule, mais ça revient au même. Que personne ne pouvait compter. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Et c'est cette grande foule-là qui doit vivre sur la terre. Mais moi, quand je lis ce verset-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, où est-ce que se trouve la grande foule dans ce verset-là ? Devant l'agneau, devant le trône. Mais il est où l'agneau et le trône, là ? Il est au ciel. Il n'est pas sur la terre. Donc ce verset-là, pour dire la grande foule, elle va vivre sur la terre, mais juste en lisant le texte, vous comprenez bien que c'est pas possible. Le trône et l'agneau, ils se trouvent au ciel. Donc la grande foule, elle est au ciel avec les 144 000 devant l'agneau. Alors je vais vous lire leurs enseignements dans leur publication pour que vous puissiez comprendre du coup le raisonnement. Alors je vais me le remettre là pour le lire plus facilement. Voilà, c'est tiré en fait du site jw.org que vous pouvez consulter. À question biblique, qu'est-ce que la résurrection ? Alors voilà ce qu'il est dit. Cette autre résurrection, donc en parlant de la résurrection sur la terre, se produira sur la terre où vivra la grande majorité de ceux qui seront ressuscités. Et le texte de référence,
C'est Psaume 37, 29, qu'on va voir juste après. La résurrection sur la terre se produira durant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, période pendant laquelle la terre sera transformée en paradis. Et on a en texte de référence Luc 23, 43 et Révélation chapitre 20, versets 6, 12 et 13. Alors, je vous propose qu'on regarde ce texte sur lequel est basée la résurrection terrestre. Psaume 37, 29 nous dit « Les justes posséderont la terre et sur elle, ils résideront pour toujours » ou selon les traductions, parce que je ne crois pas que ce soit la traduction. Oui, c'est la traduction du Monde Nouveau, celle-là. Mais on peut retrouver aussi « auront la vie éternelle », en fait, dans certaines traductions. Donc, les justes posséderont la terre. Donc, les témoins de Jéhovah enseignent que les humains, vu qu'ils vont posséder la terre, ils vont vivre éternellement sur la terre. Sauf que le contexte et le mot qui est utilisé, en fait, nous font penser autrement. Le mot qui est terre, là, chez les témoins de Jéhovah, en réalité, en hébreu, c'est le mot Eretz, qui est traduit généralement par le mot pays dans la plupart des traductions. Il y a la traduction du Monde Nouveau qui met le mot terre, et vraiment d'anciennes Bibles comme la Bible d'Osterwald. Mais la majorité des Bibles que vous devez avoir avec vous, si vous regardez, vous allez voir, je vous en ai mis en référence, Second 21, Louis II, Bible du Semeur, l'édition de Genève, ils ont choisi le mot pays parce qu'en général, Eretz, on va mettre le mot pays. Pourquoi est-ce qu'on met le mot pays, notamment en Psaume 37 ? Eh bien, tout simplement parce que le contexte nous fait comprendre qu'il s'agit du pays. C'est David qui est en train de parler dans ce psaume. Et il y a le pays promis qui a pratiquement été conquis. Là, ils sortent de l'exil de Babylone. Et quand vous lisez tout le chapitre 37, il y a le méchant qui est en train de les épier. Il est dit, il bande l'arc pour vous tirer dessus, l'épée. Donc, ils sont dans l'angoisse, en fait, d'une attaque. Et c'est le pays qu'ils peuvent perdre. Et c'est le pays qu'ils doivent continuer à conquérir. On n'est pas en train d'annoncer une prophétie. Il n'y a rien qui nous montre dans ce verset qu'on est en train d'annoncer une prophétie pour le futur. Là, David, il est en train de nous parler de ce qui se passe dans le pays à ce moment-là et qui doit continuer d'hériter complètement. Donc le choix du mot pays, il était tout à fait approprié, parce que rien ne nous laisse penser qu'il s'agit d'une prophétie pour le futur. Et si vous cherchez, en fait, vous prenez la Bible, vous cherchez la résurrection terrestre dans la Bible, je me mets au défi de me trouver un verset de la Bible qui parle de la résurrection terrestre, parce que je l'ai fait quand je suis sortie des témoins de Jéhovah. Je l'avais même fait avant parce qu'une personne, lorsque je faisais du porte-à-porte, m'avait dit montrez-moi-le dans votre Bible. Alors je lisais ça, je me dis oui, c'est vrai, elle peut me dire ouais, il y avait la conquête d'Israël. Donc je me suis dit, je ne vais pas lui sortir Psaume 37, 29. Et je me suis mis à chercher. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de verset qui parle de la résurrection de la terre. Il n'y en a pas. Alors tout à l'heure, il y avait un autre verset qui était mis en référence dans la citation des témoins de Jéhovah. C'est Luc 23, 43. Il dit, et il lui dit, donc Jésus, « Vraiment, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je vous remets dans le contexte. C'est Jésus qui est en train de mourir sur la croix et il a à côté de lui 2 bandits, donc il est au milieu. Ils sont en train de mourir et puis il y a un des 2 bandits qui se repent à ce moment-là et Jésus va lui dire, donc il entend sa repentance et il lui dit « Tu seras avec moi dans le paradis. » Alors pour eux, pour les témoins de Jéhovah, il s'agit du paradis terrestre. Ils disent paradis, donc c'est le paradis terrestre. Sauf que Jésus, il allait où après sa mort là ? Vous pensez qu'il allait aller sur la terre ? Enfin, vous pouvez faire raisonner un témoin de Jéhovah sur ça. Là, il va pas sur la terre, Jésus, après. Il va remonter au ciel. Et le mot paradis, en grec, c'est le mot paradeiso. Et ce mot paradeiso, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez le retrouver à un autre endroit du Nouveau Testament. Vous allez le retrouver, par exemple, en 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 4. Et vous allez voir où est situé ce paradeiso dans 2 Corinthiens. Je connais un homme en Christ, donc c'est Paul qui parle parce qu'il avait eu la vision d'un homme qui était enlevé en haut. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Là, le mot paradis, c'est le même mot, c'est paradésio. Et là, on voit bien qu'on est en train de nous parler du 3e ciel. Donc, on est proche du trône de Dieu. On n'est pas du tout avec une vision terrestre. On est avec une vision céleste. Et c'est exactement le même terme
qui est cité. Voilà, nulle part dans la Bible, vous allez retrouver une résurrection terrestre et vous pouvez demander à un témoin de Jéhovah de vous le montrer vraiment, explicitement, et vous allez voir qu'il va se dire, ah, mais mince, je ne trouve pas de verset en fait. Donc ça peut faire réfléchir. Par contre, à contrario, qu'enseigne la Bible? Est-ce qu'elle dit qu'il y a une espérance ou deux espérances? Et ce verset-là, il est bien, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 4, parce qu'il est clair en fait. Il n'y a pas deux espérances. La Bible nous dit, en Éphésiens 4, 4, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y en a pas deux, il y a deux résurrections dans la Bible, il n'y a pas deux espérances. Ce qu'en dit Paul, parce que Paul, il a prêché sur la résurrection, mais est-ce qu'à un moment donné, il parle de résurrection terrestre, Paul? À aucun moment. Quand il prêche sur la résurrection, Paul, il dit que le corps, il est semé naturel, mais qui ressuscite corps spirituel. Il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors les témoins de Jéhovah disent que c'est le Nouveau Testament, donc ça concerne que les membres oints. Mais alors dans ce cas-là, tout le Nouveau Testament, il concerne que les membres oints et il n'est plus pour nous. Alors dans ce cas-là, on ne prend plus rien aussi. Oui. Oui. Non, non, les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enfer. Et c'est très bien que tu relèves, que tu reprennes cet exemple sur la croix, parce qu'en fait, du coup, dans le raisonnement des témoins de Jéhovah, ça signifie que le brigand qui s'est repenti, il ressuscite sur la terre pour les témoins de Jéhovah, mais celui qui ne s'est pas repenti à côté, il ressuscite aussi sur la terre. En fait, il n'y a pas de différence, en fait. Dans leur raisonnement, du coup, il n'y a pas de différence. Il va être ressuscité de la même manière que celui qui s'était repenti. C'est là où on voit que ce n'est pas logique. Alors, ça, c'est la question du salut, parce que c'est très compliqué. Il n'y a pas de salut qui est acquis chez les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez fidèles et que vous fassiez des œuvres. Donc, on vous dit que c'est une faveur imméritée, mais il faut faire des œuvres pour être sauvé à Armageddon. Si vous arrivez déjà jusqu'à la grande tribulation, vous arrivez à la grande tribulation, il faut tenir bon à la grande tribulation. Si vous lâchez pendant la grande tribulation, vous allez mourir à Armageddon. Vient Armageddon. Donc vous avez passé Armageddon parce que vous avez été approuvé par Dieu par rapport à vos œuvres. Vous entrez dans le règne de 1000 ans et vous avez 1000 ans pour devenir parfait pendant le millénium. Et il est dit que pendant ces 1000 ans, il y en a beaucoup qui tomberont. Ils seront comme les grains de sable de la mer, tous ceux qui peuvent tomber. Donc c'est-à-dire que même pendant ces 1000 ans, il ne faut pas souffler. Le salut, il n'est pas là encore. Il faut tenir bon à la fin des 1000 ans. Le diable est relâché. Et là, c'est l'épreuve finale. Il faudra tenir bon au moment où le diable sera relâché, parce que sinon vous serez détruit avec le diable à ce moment-là. Et si vous passez, vous avez l'épreuve finale. Il y avait une tour de garde qui disait à ce moment-là, il y a des nouveaux rouleaux qui seront ouverts. Donc vous n'êtes même pas sûr encore. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans les nouveaux rouleaux, j'espère que voilà. Mais parce que si ça se trouve, il y aura peut-être encore un temps d'épreuve. Vous voyez, le salut, il n'est pas acquis. Alors, je ne dis pas que nous, on ne peut pas perdre le salut. On peut moi, si demain je renie Jésus, je le rejette, voilà, j'ai rejeté Jésus. Évidemment, il ne m'est plus acquis, le salut, en fait. Mais tant que je me mets sous le pardon, sous le sang de Jésus, j'ai le salut, je n'ai pas peur. Demain, je n'ai pas peur de mourir. Même si demain, je pêche, je n'ai pas peur de mourir. Parce que de toute façon, je sais que le sang de Jésus m'a pardonné de mes péchés. Donc, je l'ai, le salut, en fait. Ouais, parce qu'il y a un contrôle général qui fait que non, il faut quand même rester fidèle, parce que les témoins de Jéhovah, ils aiment Dieu quand même. C'est des personnes qui veulent plaire à Dieu. Non, mais alors tu rentres dans autre chose, après tu rentres dans la GN, c'est autre chose. Non, mais la GN, c'est vraiment, ils ont pour eux une destruction éternelle qui s'appelle la GN. Voilà, ça c'est la destruction définitive, mais elle ne concerne que les personnes qui ont péché contre l'Esprit Saint. Mais la majorité des injustes, comme le brigand,
lui ferait partie des injustes et il serait ressuscité par contre. Là vraiment, cette partie-là qui n'est pas ressuscitée, c'est des péchés extrêmement graves. On nous disait que certainement qu'Adam ne serait pas ressuscité, ou des gens comme Hitler, ou des gens qui se seraient, nous les apostats, si on meurt, on est considérés comme des apostats pour eux, nous on ne serait pas ressuscités. Voilà. Mais vous le seriez, par contre. Hein. Voilà. Mais le brigand, il sera ressuscité. Hein. Mais nous, non, par contre. Oui, attends, excuse-moi, je t'ai perdu. Je suis désolée. Tout à fait, ouais. C'est ça. Ça concerne vraiment tout le monde. Le cas que cite Joël, les seuls qui ne sont pas ressuscités, c'est vraiment un péché contre l'Esprit Saint de manière claire, qui se sont opposés à l'organisation de Jéhovah. C'est vraiment ceux-là qui ne sont pas ressuscités. Tous les autres, ils sont ressuscités. Un meurtrier qui ne s'est pas repenti, il est ressuscité. Hein. Pourquoi? Eh ben ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, je sais, ouais, je sais, ouais. C'est pour ça que tout à l'heure on disait, au bout d'un moment, ça se contredit vraiment dans les. Il n'y a plus de logique. Hein. Si on pousse, mais pour ça il faut pousser, il faut oser avoir l'esprit critique. Voilà, ce qu'il est compliqué d'avoir tant qu'on est dedans en fait. Voilà. Et oui, Jésus, on lui a posé la question à Jésus aussi. Hein. On lui a demandé, quand on meurt, alors on va où? Les Sadducéens lui ont posé la question. Les Sadducéens, c'était un groupe religieux, une classe assez riche, aisée, qui avait fait des études. Et eux, par contre, ils ne croyaient pas en la résurrection, les Sadducéens. Et du coup, ils vont mettre un peu à l'épreuve Jésus. Ils vont lui demander, ils vont le mettre devant un exemple pour essayer de le piéger. Ils vont lui dire, par exemple, une femme, elle a eu 7 maris. Et les 7 maris, ils meurent. Elle aussi, elle finit par mourir, ils n'ont pas eu d'enfants. Et à la résurrection, avec qui elle se marie. Donc Jésus, il sait qu'il a affaire à des gens qui ne croient pas à la résurrection. Donc si là, il veut donner un enseignement sur la résurrection, c'est vraiment le moment. Surtout que là, il n'est pas encore mort, donc on n'entre pas au niveau de la catégorie des témoins de Jéhovah. Vous savez qu'ils disent que de toute façon, il n'y avait pas de membre oint tant que Jésus n'était pas mort. Donc non, là, il n'est pas encore mort, Jésus. Donc elle entre dans la catégorie qui est censée vivre sur la terre. Donc s'il y a une résurrection sur la terre, c'est le moment de le dire, là, puisqu'on lui pose la question. Ben voilà ce qu'il répond. Il dit, celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Donc si c'est les anges, bon, ben, ils sont au ciel. Et donc si là, il devait parler d'une résurrection sur la terre, ben voilà, il aurait expliqué, non, ben, ils ne se remarieront pas, ou elle prendra le premier mari, ou voilà. Non, non, là, il dit, ils seront semblables aux anges. Les 144 000, tu me dis si... euh, ils sont loin de l'esprit, les 144 000. Pour eux, c'est pas les Juifs. C'est encore pire que pire. C'est-à-dire que pour eux, Abraham et Moïse, ils ont l'espérance terrestre. Pour eux, Jacob, en fait, ils sont persuadés de revoir Samson, de parler à Élie, sur terre. Donc c'est encore plus paradoxal parce que c'est vrai que l'Apocalypse nous dit que les 144 000 loin, ils sont issus d'Israël. Mais eux, ils disent que non, c'est symbolique, c'est pas Israël, c'est les loin qui auront l'espérance céleste, mais c'est pas les circoncis. C'est vrai que c'est paradoxal ça. C'est vrai, Abraham, il pense qu'il a l'espérance terrestre. Oui, c'est Israël, mais pas pour eux. Mais pas pour eux. Eux, ils pensent que ce sont ceux à la Pentecôte qui a eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est là les 54 000. Alors qu'il est écrit qu'ils sont tirés des 12 tribus d'Israël. Donc c'est encore plus. Enfin, c'est. Ouais. Oui, c'est là où c'est pour ça que tout à l'heure je m'étais étonnant parce que voilà, ils prennent une partie en symbole et une partie en littéral. Du coup, même on s'y perd, vous avez vu, vous ne comprenez pas. Et c'est ce qui se passe en fait aussi quand on est témoin de Jéhovah, c'est qu'on est un peu noyé par beaucoup d'informations qui se contredisent, on a l'impression de ne pas comprendre, et du coup on croit qu'on ne comprend pas juste parce qu'on n'a pas leurs compétences, en fait. Du coup, parce on est emmêlé dans tout ça. Mais en réalité, non, c'est parce qu'il n'y a pas de logique, hein, en fait. Et ça contredit la Bible en réalité. Hein. Voilà. Là, j'ai pris la suite du verset là qu'on vient de lire.
sur la question des Sadducéens, parce qu'en fait, cet enseignement que Jésus est en train de donner à la suite, au verset 37, il explique que ce n'est pas nouveau. Déjà, vos ancêtres, ils croyaient à tout ça, en fait. Il n'est pas en train de donner un nouvel enseignement sur la résurrection, Jésus. Parce qu'il dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître. Quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Donc, il est en train de dire, mais je ne suis pas en train de vous donner un nouvel enseignement. Cette résurrection où vous serez semblable à des anges, mais déjà, les anciens du passé, ils y croyaient déjà à ça. Et pour preuve, parce que les témoins de Jéhovah disent que non, comme l'a dit Denis, Abraham, Isaac, Jacob vont ressusciter sur la terre. Non, ce n'est pas ce qu'ils espéraient. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16, où on a la liste de tous les héros de la foi. On nous parle, juste avant le verset que je cite, on nous parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et leur espérance, c'était celle-là. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Et les témoins de Jéhovah font abstraction de ce verset, mais il écrit comme ça dans leur Bible. Donc même Abraham, allez, même aussi, on pense, Nouveau Testament, Paul, il s'adresse qu'aux uns. Abraham, il est venu bien avant Jésus. Et lui, il avait une espérance céleste, Abraham. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Voilà pour cette partie-là sur l'espérance. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions sur ça? C'est bon?